Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 16. Un coin, une ville, sympa ou pas, spécial, marché de Noël à Strasbourg, générique. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, car ça va faire 3 mois que j'ai démarré cette petite, on va dire, ces petites vidéos de un coin, une ville sympa ou pas. 3 mois, je me suis mis en route là-dessus comme ça, avec un coup de tête, en me disant, tiens, pourquoi pas. Je me suis pris au jeu quand je vois ma première vidéo. C'était pas top, c'était pas ce qu'il y a de mieux fait, mais je me suis amélioré. Ça, j'en suis très content. Et je tenais déjà à vous remercier, vous qui me suivez, même si on n'est pas nombreux, j'en suis content et je sais qu'un jour ou l'autre, quelqu'un qui tombera sur une vidéo qui aura besoin pour un coin, ben, il y aura un peu d'informations, ça lui donnera le maximum qu'il doit savoir et il pourra au moins prendre sa décision. Allez, on démarre tout de suite, on continue, on est sur l'épisode 16, Strasbourg. Elle est la capitale de la région Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, Grand Est, au nord-est de la France. Il s'agit également du siège officiel du Parlement européen, situé près de la frontière avec l'Allemagne. La ville arbore une culture et une architecture aux influences allemandes et françaises. Strasbourg a été marqué par les différentes administrations germaniques, puis allemandes et françaises. Son centre-ville, situé sur la Grande Île, est entièrement inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1988. Les marchés, vous en avez 3 hebdomadaires, mercredi après-midi, jeudi et samedi matin. On va attaquer la spéciale, le marché de Noël. Il va sans dire, on va parler pour moi du plus beau marché de Noël de France. Strasbourg, tout le monde le connaît, tout le monde rêve d'y aller, moi le premier. J'espère pouvoir y aller très prochainement. Il se déroule du 27 novembre au 27 décembre. Offrez-vous une parenthèse enchantée à Strasbourg. À Noël, au détour de chaque rue, la ville se transforme en un écrin enchanteur et enchanté. La balade est magique pour le plus grand plaisir de toutes et tous. Les chalets sont ouverts de 11h30 à 21h, tous les jours, sauf les 24 et 25 décembre de 11h30 à 18h. Et les 25 et 26 décembre, jour férié en Alsace, certains stands peuvent être fermés, l'ouverture étant laissée à la discrétion des commerçants. Déambulez dans la ville et découvrez les différents marchés de Noël répartis sur de nombreuses places. Plus de 300 chalets accueilleront gourmandises et pièces d'exception symbolisant le Noël alsacien. C'est la capitale de Noël. On va attaquer les visites. Alors, sur Strasbourg, on la connaît tous aussi, c'est bien sûr la cathédrale. Avec sa flèche culminant à 142 mètres, la cathédrale et sa robe en dentelle de grès rose dominent toute la plaine d'Alsace. Laissez-vous séduire par ce chef-d'œuvre gothique, symbole par excellence de Strasbourg. Immanquable, la cathédrale Notre-Dame est le symbole de Strasbourg. Construite en grès rose des Vosges, il aura fallu près de 3 siècles de travail pour achever ce prodige, du gigantesque et du délicat Victor Hugo. Chef-d'œuvre de l'art gothique, prenez du temps pour contempler sa magnifique et étonnante statuaire, à l'extérieur comme à l'intérieur. Observez également son ensemble de vitraux remarquables, dont la sublime rosace ou rose de 14 mètres de diamètre. Elle abrite de nombreuses merveilles. Parmi les plus admirées par les visiteurs, on trouve le magnifique pilier des anges qui représente le jugement dernier. À Strasbourg, vous avez aussi à visiter, c'est la Grande Île. C'est le quartier de la cathédrale, dédié aux seuls piétons, se singularise par ses ruelles étroites et chaleureuses, pour la plupart marchandes. Outre différents commerces de bouche réputés, on y découvre les fameuses Winstub, restaurants bar à vin traditionnels où sont servies les spécialités alsaciennes. Le secteur compte quelques places très agréables, celle du château, riche du musée de l'œuvre de Notre-Dame et du palais Rohan, celle du marché Gaillot, où les terrasses fleurissent dès les beaux jours, et la célèbre maison Kammerzel.
Au pied de la cathédrale, la célèbre bâtisse strasbourgeoise est un émerveillement. De style Renaissance, son origine remonte au XVe siècle. Sa toiture pentue, ses poutres sculptées de sujets profanes, ses fenêtres en cul de bouteille et son rez-de-chaussée en pierre forcent l'admiration. Autrefois maison de marchand, c'est aujourd'hui un restaurant réputé. Les salles de restauration sur plusieurs étages offrent un cadre intimiste et de remarquables décors, et bien d'autres encore. Vous avez aussi à visiter sur Strasbourg la Petite France. Ses 5 bras et ses 5 quais bucoliques, elle est comparée à une petite Venise. Là où le quartier se dessine, la rivière forme un étonnant delta composé de 5 bras. Vu du ciel, ceci ressemble étrangement aux doigts d'une main cherchant à saisir la cité tout entière. À la fois paisible et onctueuse et impétueuse, l'île irrigue le quartier de tout son charme. Laissez-vous aller à une balade sur ses quais et admirez les reflets des façades colorées des vieilles maisons. On va s'éloigner un petit peu de Strasbourg, un lieu que je connais un peu, beaucoup même, car j'y ai fait mon service militaire. J'ai été dans les derniers du service militaire. Vous allez avoir le fort de Mutzig, Festkaiser à 32 km. Le Festkaiser Wilhelm II à Mutzig, dont la construction débutera en 1893, est un témoin absolument majeur de l'engrenage inexorable qui mènera à la Première Guerre mondiale. Première fortification bétonnée, cuirassée et électrifiée, elle deviendra la plus vaste et plus puissante fortification construite avant cette guerre. Conçue pour protéger le flanc de la future offensive du plan Schiffer, elle protégera l'Alsace des terribles destructions et impactera massivement les plans d'état-major français. Le fort de Mutzig occupe entièrement une sous-colline vosgienne idéalement située pour dominer la plaine d'Alsace. Le débouché de la vallée de la Bruche et contrôler les routes et lignes de chemin de fer entre les Vosges et Strasbourg. Il faut prévoir 2h30 de visite pour un parcours de 2 km dont la moitié chemine en souterrain. La température intérieure avoisine 12 à 14 degrés en toute saison. Par temps de pluie, il faut prévoir des chaussures adaptées, un parapluie ou un imperméable. Le parcours n'est malheureusement pas accessible à des personnes à mobilité réduite, près de 2 km 200 marches et des endroits assez étroits. Concernant les tarifs, 12 € pour les adultes, de 6 à 16 ans, étudiants et handicapés, s'ils ne sont pas en fauteuil roulant, 7 €, et pour les moins de 6 ans, on est gratuit. Allez, on va aller à 60 km, et là, en parlant de Strasbourg, c'est mon ultime endroit où j'ai envie d'aller, Europa Park. Au cœur de l'Europe, entre la forêt noire et les Vosges, se niche l'un des plus beaux parcs de loisirs du monde. Plus de 5 millions de visiteurs de toutes les nationalités viennent chaque saison pour profiter de plus de 100 attractions et spectacles, ainsi que de superbes décors dans le plus pur esprit de la devise « S'évader, s'éclater ensemble ». Découvrez l'Europe en un jour à Europa Park, vivez des expériences VR incomparables à Yulbe, et faites un voyage sensoriel, multimédia et culinaire avec l'expérience gastronomique Entre Nalin. Des nuits de rêve vous attendent dans les 6 hôtels thématiques, au Camp Resort et au camping d'Europa Park, restaurants, cafés et bars, plongez dans un océan de bonheur à Rolantica, divertissement aquatique pour toute la famille tout au long de l'année. Que ce soit pour les fans d'adrénaline, les enfants en bas âge ou ceux qui préfèrent se la couler douce, dans l'univers aquatique, il y en a pour tous les goûts. Concernant les tarifs, on va être pour Europa Park environ une 60aine d'euros. Je ne vous ai pas tout mis tous les prix parce qu'il y en a énormément en fonction de passe un jour, 2 jours, si vous êtes en groupe, si vous avez des... Enfin, il y a plein de similitudes, mais comptez une 60aine d'euros pour un tarif, on va dire, normal. Rulantica, on est pour une 30aine d'euros. Pensez par contre, attention, le parking est à 10 €. Donc c'est un beau budget à prévoir.
Au niveau du stationnement, on va avoir sur les espaces publics les mieux partagés et une ville à vivre pour toutes et tous. La ville de Strasbourg propose une offre diversifiée de stationnement avec une tarification adaptée aux différents usagers. Préférez les parkings relais implantés le long du réseau de tramway et de bus haut niveau de service. Ils permettent de stationner un véhicule pour la journée et de bénéficier d'un aller-retour en tram et bus pour l'ensemble des passagers du véhicule. Si vous faites le choix de pénétrer dans la ville, orientez-vous vers un parking en ouvrage que vous sélectionnerez en fonction de la durée de votre stationnement, longue, moyenne ou courte. Si toutefois vous préférez stationner en voirie, retenez que le tarif varie en fonction des zones de stationnement et qu'il augmente progressivement au-delà des premières heures stationnées. Le stationnement est payant du lundi au samedi de 9h à 19h et gratuit les dimanches et jours fériés. Le paiement dans une zone tarifaire n'est pas reconnu dans une autre zone, même si le tarif y est pratiqué moins cher. Par exemple, un paiement réalisé en zone rouge ne sera pas pris en compte en zone orange ou verte. A noter que depuis le 1er janvier 2024, la zone à faible émission mobilité introduite par la loi climat est entrée en vigueur. Ainsi, les véhicules sans vignette critères 4 et 5 ne sont plus autorisés ni à circuler ni à stationner dans les 33 communes de l'Eurométropole. On va attaquer l'aire de CC, l'aire de camping-car. Alors, il n'y en a pas. Mais il y a vraiment une alternative et c'est là où j'ai adoré d'avoir trouvé ça. Car, on va dire vraiment à quelques pas du centre, vous avez le camping La Montagne Verte. Situé dans le quartier de la Montagne Verte, en bordure de la rivière, le camping de Strasbourg est idéalement pour se ressourcer dans un cadre naturel exceptionnel. Une situation idéale pour visiter Strasbourg. Piste cyclable à la sortie du camping, transport en commun à quelques mètres, gare à proximité immédiate. À vous la liberté et les découvertes. Disponible tout au long de l'année, le camping de Strasbourg propose 115 emplacements, ombragés ou ensoleillés, au cœur d'un beau parc de 3 hectares. Comptez 32,60 € pour une nuit pour 2 personnes, un chien compris et l'électricité. Pour les camping-caristes de passage, pour une nuit, profitez de l'espace Étape Camping-Car situé à l'entrée du camping. Sans électricité, juste une dizaine de places. Sur place, une aire de service camping-car est disponible. Et si je ne dis pas de bêtises, apparemment, c'est gratuit car j'ai cherché, il n'y a aucun tarif de noté. Donc je pense que là, il le laisse à disponibilité. Concernant les lieux de vacances, bien, vous avez un camping. Vous avez plus de 50 hôtels, 2 gîtes et une bonne vingtaine de chambres d'hôtes. En coin les plus proches, vous êtes à 33 km d'Offenbourg en Allemagne, au pied de la forêt noire. La ville est entourée de vignobles. Elle dispose non seulement d'un centre historique, mais également d'un forum de culture sur un ancien terrain militaire. Et vous êtes à 36 km d'Haguenau. Conclusion, il y a quand même beaucoup de choses à voir sur place, moi je trouve, parce que j'en ai pas dit beaucoup, mais ce sont des choses assez importantes. Un marché de Noël ultra réputé et à faire. Il y a pas mal de visites autour, notamment Europa Park, toutes ces choses-là. Et vous avez un stationnement qui n'est pas tout à fait évident, mais qui est quand même bien réglementé. L'aire de camping-car présente. Quant aux hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, il y a largement ce qu'il faut. C'est un coin pour un week-end, mais aussi bien pour une semaine, ou pour même le somptueux marché de Noël. Ma note, là, je vais être honnête, on est sur du 8 sur 10. Je vous dis à bientôt. Encore un grand merci de me suivre. N'oubliez pas, si vous ne me suivez pas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur de vous abonner. Pensez à faire la petite cloche comme ça, vous avez le rappel de tous les vendredis soirs à 18h, un coin, une ville, sympa ou pas. Et puis entre deux, je mets des petites vidéos aussi, de choses et d'autres, qu'on voit, que j'ai envie de vous faire partager. Et aussi des choses utiles qui concernent soit le camping-car, soit les travaux. Je profite de cette vidéo aussi. Soit elle sera passée avant, soit elle sera passée après.
Mais normalement, j'aurai une petite vidéo aussi sur les thermostats connectés que je viens d'installer et qui sont, je peux vous dire, terribles. Donc, et ça. Alors moi, je vous expliquerai, mais c'est un coût gratos en plus. Ça ne vous coûte 0 €. Donc pour ça, j'ai envie de vous la faire rapidement. Et j'ai envie de vous la mettre rapidement aussi. Donc elle sera peut-être déjà passée. Encore un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!